Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. Et donc je voulais vous présenter face au Wendigo, le scénario indépendant, en faire une petite critique modeste, dans le sens où je ne l'ai joué que 5-6 fois, donc c'est pas en 6 mois, donc c'est pas forcément une étude complète de jouer et rejouer que souvent les concepteurs font. Là, c'est vraiment dans un cadre de première impression, donc avec des réserves, qui est que je n'ai pas exploré à fond tous les mécanismes, je n'ai pas joué à 4, ni même à 3, donc c'est plutôt un avis en joueur solo ou en duo. Donc j'ai dû faire à peu près 2 ou 3 parties solo et autant en duo. Et donc, c'était pour vous donner un peu mes impressions sur ce jeu que je mettrai aussi dans la description, dans laquelle je mettrai les liens si vous voulez l'imprimer vous-même. Moi, c'est ce que j'ai fait, je l'ai imprimé moi-même. Donc, avec la simplicité de d'imprimer et j'arrête de mettre derrière des cartes. Vous voyez, il y a une carte ici pour donner un peu de rigidité et et ensuite, je pliais les cartes en deux. Donc, vous les imprimez, vous les pliez en deux, vous mettez une carte. Alors, ça ne donne pas un rendu exceptionnel, mais ça rend juste un rendu un peu correct. Et vous arrivez à avoir quelque chose qui tient presque la route. Là, vous voyez, le fait du pli fait que le paquet se tord un petit peu. Mais ça reste jouable. Vous le mettez sur un socle, sur un truc. Et puis c'est correct pour jouer. Après, voilà, soit vous gardez le scénario, soit vous ne le gardez pas. Mais en tout cas, ça peut enrichir pour vraiment pas cher votre collection, juste un peu d'huile de coude et vous pouvez avoir ce scénario. Alors ce scénario que j'ai apprécié même. Donc je vais vous dire un peu pourquoi il est sympa. Et puis peut-être deux, trois réserves à faire sur le scénario, ou plutôt, c'est même pas des réserves, c'est plutôt vous prévenir sur deux, trois choses qui pourraient être sympas. Alors, qu'est-ce qui est bien dans ce scénario déjà, notamment donc ce scénario indépendant? Alors déjà, vous pouvez moi je l'avais dit dans la vidéo de la partie, eh bien vous pouvez le jouer dans le cadre d'une campagne, et je trouve qu'il s'insérait plutôt bien dans la campagne L'abomination de Dunwich, l'horreur de Dunwich, puisque finalement c'est un universitaire de Miskatonic qui disparaît avec des étudiants. Donc d'une certaine manière, je pense qu'il est plutôt assez bien intégrable à la campagne. Donc ça peut être sympa, sachant qu'il faut payer 2 XP, donc vous pouvez vous faire la campagne et vous résoudre la campagne. Et puis si vous échouez, vous verrez les conséquences. Et si vous réussissez, effectivement, il y a des conséquences aussi qui peuvent aussi altérer la campagne. Mais ça peut être l'occasion, si vous avez bien poncé Dunwich, que vous n'avez pas le renouveau en plus, de mettre à un moment de la partie ce scénario-là, et qui fera peut-être un petit peu de variation sur la campagne. Sinon, en tant que scénario indépendant, il est très sympa à jouer. Faut juste prévoir au moins 2 heures. Le scénario est relativement long. Quand je le joue en solo, c'est au moins 1 heure, mais à deux, c'est plus de 2 heures. D'autant que au début, au début, le- les cartes sont pas si évidentes que ça. Quand je dis c'est pas évident, bon, au bout de 2-3 fois, on a bien compris comment placer les trucs, mais simplement, voilà, faut bien lire la mise en place, comme dans beaucoup de scénarios Arkham, pour être bien vigilant à ne rien oublier, ne rien. Voilà, donc faut bien lire, faut être très rigoureux. C'est vrai que la mise en place m'avait un peu déstabilisé, mais après, voilà, la troisième partie, c'est plutôt clair. Ce qui est sympa en plus, c'est la rejouabilité, dans le sens où vous allez avoir des lieux qui vont. Alors, les lieux ne changeront pas, c'est ça qui est presque dommage. J'ai envie de dire, il n'y a pas l'option renouveau avec, mais bon, c'est le cas dans beaucoup de scénarios Arkham. Tant que vous n'avez pas le renouveau, des fois, vous avez des lieux qui sont un peu figés. Alors là, pour le coup, vous avez quand même des lieux qui vont se balader sur la map en fonction des fois où vous allez les placer. Le petit inconvénient, c'est que ça peut rendre le scénario plus ou moins facile ou plus ou moins difficile en fonction de l'ordre des étudiants que vous allez rencontrer et comment dire, l'ordre des lieux qui sont passés. C'est-à-dire, si vous avez de la chance, vous aurez un lieu avec un étudiant proche du début de l'endroit.
Est-ce que ça s'équilibre à l'habitude? Probablement, voilà. Mais effectivement, ça peut être plus ou moins difficile. Si à chaque fois vous faites des allers-retours pour aller d'un lieu à l'autre, ça peut complexifier la partie. Inversement, si les lieux sont prêts par rapport à là où il faut chercher les étudiants, ça peut être un peu étonnant. Alors, il y a aussi un truc sympa, c'est qu'il y a beaucoup, j'appellerais ça des quêtes annexes. Donc l'auteur a vraiment voulu faire des petites aventures dans les aventures. Alors, vous avez des petites quêtes annexes qui sont en plus qui sont les chaînes de montagne. Donc, sur les chaînes de montagne, bah, il y en a deux. Est-ce que ça sera annexe ou pas? Là, je vous spoil un petit peu en vous le disant, mais voilà. Donc, ça sera peut-être dans l'aventure des choses à faire en plus ou pas. Alors, avec la réserve aussi que finalement, bah, c'est un peu une question d'aléatoire sur la partie, c'est-à-dire que vous serez pas, ça se trouve, vous n'aurez pas la possibilité de poser deux indices, voire trois indices sur les chaînes de montagne, et donc vous passerez peut-être à côté de comment ouvrir la chaîne de montagne, ce qui est dommage parce qu'il y a une belle aventure dedans. Donc voilà, ça peut être frustrant pour ceux qui vont jouer qu'une fois le scénario. Et ça a été le cas avec un des duos que j'ai fait. Donc la personne, bah, forcément, elle a joué le scénario avec moi qu'une seule fois. Peut-être même deux fois d'ailleurs. Mais voilà, la première fois, on n'a pas réussi à débloquer la chaîne de montagne et on était un petit peu frustré là-dessus. Maintenant, voilà, rien ne vous empêche de la refaire pour la chaîne de montagne et c'est plutôt sympa. Ce qu'il y a d'autre de sympa aussi, c'est que vous avez les étudiants, vous n'avez jamais non plus la même. Ce ne sera jamais exactement pareil. C'est-à-dire comme il y a deux cartes histoire, eh bien la combinaison fera que ça ne sera jamais totalement la même histoire. Voilà, ça sera une fois sur deux, ça sera chaque étudiant, il a deux cartes, donc vous allez avoir des possibilités qui vont varier, vous faire des choses un petit peu différentes, donc vous n'aurez jamais vraiment une totale préparation ou un total rendu. Donc là encore, en termes de rejouabilité, c'est vraiment bien pensé. Voilà, le scénario reste très riche. Bon, ça ne remontera pas. Le scénario reste très riche et c'est pour ça que je veux dire, il est relativement long. Quand je vous dis 2 heures, c'est vrai que 2 heures, c'est peut-être même en connaissant un petit peu le scénario, mais je pense que ça peut atteindre 2 heures et demie, voire peut-être pas 3 heures. Mais voilà, le scénario, même à deux, il peut être relativement long. Donc il faut le savoir avant de le commencer. Vous n'allez pas faire un scénario vite fait, quoi. Voilà. Donc c'était bien de le prévenir. Ce scénario-là aussi, alors là j'ai fait un scénario qui sera sur la chaîne hein, et qui finit comme il finit. Mais globalement, le scénario, il est relativement facile. Alors pourquoi le relativement? Parce qu'il y a des fois où on s'est fait exploser rapidement au début de jeu parce qu'on n'était pas très bien installé et qu'il y a eu des séries d'événements qui ont fait que ça a été un massacre. Et globalement, normalement, une fois que vous avez pris un peu une bonne vitesse de croisière, vous n'aurez pas trop de problèmes à niveau de la fatalité. C'est-à-dire que il y aura plutôt le temps de faire le scénario. Vous aurez plutôt pas mal de temps. Donc si vous alliez à votre rythme, il y a quand même des chances que vous arriviez à le finir. Donc je pense qu'en normal, avec deux bons joueurs, le scénario est plutôt facile. Après, une fois que, et je ne l'ai pas encore fait, hein, je pense que quand on trouve que le scénario en normal il est un peu trop facile, bah, on joue en difficile et généralement on a une grosse rupture de, de difficulté. Donc je pense qu'on le joue en niveau difficile et on a à peu près j'ai à peu près la même expérience avec le renouveau de la nuit de la zélatrice. Dès qu'on passe en mode difficile, les cartes font que ça devient vraiment plus difficile. Et donc vous avez, voilà, là vous voyez en mode difficile, c'est cultiste -2 en cas d'échec, retirez de la partie un soutien allié que vous contrôlez. Un peu violent quand même, hein. Donc je pense que le passage en mode difficile peut rendre le jeu assez expert, entre guillemets et vous posez pas mal de difficultés. Donc voilà, je trouve ça pas mal. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Donc il n'est pas trop punitif en mode normal et ça aussi c'est pas mal. Et il garde une bonne marge, je pense, de difficulté en passant en mode difficile. En tout cas, voilà, pas mal d'aventures. Alors je trouve que c'est bien aussi en termes de dépaysement. Vous avez un bon changement. On sort un petit peu des classiques d'Arkham. On va explorer un lieu pourtant contemporain de Lovecraft, qui est le Canada et les tribus indiennes. Je pense pas que j'ai vu beaucoup de scénarios Arkham qui en parlaient, et c'est bien dommage, parce qu'en plus, c'est plutôt la mode de parler des minorités. Donc là, pour le coup, tiens, on voit même Akina, vous voyez, qui est une minorité indienne.
dont on a évoqué, mais pourtant il n'y a jamais vraiment trop de scénarios avec eux de mémoire, hein. Pourtant je crois que j'ai fait les 7 campagnes. J'essaie de me rappeler parce que je n'ai pas toutes fait 100 fois, mais alors il y a les Indiens d'Amérique dans la civilisation oubliée, vous me direz, mais les, l'Amérique latine plutôt, mais voilà, là sur le concept des Indiens d'Amérique, les Amérindiens, là c'est vrai que c'était pas un thème trop exploré, donc c'était vraiment très dépaysant. On était dans le Canada, on rencontrait un peu de police montée, des gros nounours, des loups, des créatures, donc c'était pas mal en termes de dépaysement, vraiment chouette, tout en s'inscrivant, comme je l'avais dit au début de la vidéo, sur un système lié à Miskatonic. Vous voyez, il y avait quand même une- un thème narratif qui était vraiment pas mal. Donc le bilan, bah, un très bon scénario que je vous recommande à imprimer ou à acheter via les éditions ou à vous procurer via une collection d'occasion. Mais voilà, ne vous privez pas de les imprimer. Vous voyez, c'est absolument pas difficile. C'est relativement rapide avec une méthode à l'arrache comme j'ai. Donc je les imprime, je les plie en deux, recto verso, et puis je les mets dans des sleeves, et puis je mets un carton au milieu pour les rigidifier. Et puis voilà, ça fait plus ou moins de job et ça vous permet de vivre le scénario. Alors il faut avoir encore une imprimante couleur assez disponible, donc en général au travail pour certains. C'est ce qu'il y a de mieux, le soir évidemment, ou le midi, et vous avez des trucs. Alors une dernière chose aussi, c'est sur les illustrations, il y a eu un travail qui a été fait dans... L'auteur Vinquest le disait, hein, c'est un peu l'une des grandes difficultés de la conception des scénarios. Alors outre qu'il a cherché quand même pas mal de mécanismes, voilà, il y a eu quand même des recherches d'illustrations qui sont assez intéressantes, qui sont vraiment pas mal. Même le guide de campagne, je trouve qu'il y a des belles illustrations. Il respecte. Et voilà. Alors, il y a une illustration que j'adore et qui me rappelle un tableau, je ne sais plus de qui. Il faudrait que j'arrive à le retrouver. Voilà, c'était celui-là. Je crois avoir déjà vu ce tableau, mais voilà. J'espère qu'il a dû. Voilà, ça, c'est vraiment des superbes illustrations. Je pense qu'en grand, ça va être super. Mais voilà, en plus c'est très thématique, donc vraiment un gros effort de l'auteur pour avoir des illustrations. Une dernière chose aussi, c'est au niveau du trait rivière. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ce mécanisme, pareil, je ne l'ai pas souvent vu, mais le trait rivière était extrêmement thématique et en même temps réaliste. En plus, ça rajoutait une belle difficulté. Souvent, je fais un échec critique au moment où, et donc je prends 2 points de dégâts et je meurs. Donc souvent, ça peut arriver. Ça réduit pas mal la durée de vie des investigateurs sur le sujet. Mais effectivement, voilà, ça peut être assez drôle, c'est très thématique. Vous longez la rivière, enfin, vous naviguez, ça vous coûte une action, vous essayez de faire un grand chemin et là, vous prenez 1 ou 2 points de dégâts et c'est assez marrant. Alors, dans l'absolu, vous pouvez aussi échapper à un monstre comme ça, hein, mais je l'ai jamais trop fait. Mais voilà, c'est pas mal. Il y a encore un terme mécanique, sans parler bah, des micro-aventures que vous pourrez vivre là-dedans. Donc c'était vraiment pas mal. Donc je voulais apporter bah, mon soutien peut-être, aussi modeste peut-il qu'il peut être, à ce scénario FanMed que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai rejoué plusieurs fois. Et je pense que c'est un très bon scénario indépendant qui tournera avec les autres scénarios indépendants officiels que j'ai. Donc bon, après, ceux qui ont des cycles 1, 2 et même 3 maintenant, des gueules, on va dire, de scénarios indépendants. Mais voilà, celui-là est relativement accessible à tous, sans forcément attendre une impression ou devoir commander une impression. Donc ça serait dommage de s'en priver. Voilà, bah écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et n'oubliez pas d'utiliser les liens. À bientôt. Au revoir.